c'est une sorte de pathologie qui se caractérise par le repliement du sujet dans son monde intérieur, tout en s'isolant totalement de son environnement physique. Aujourd'hui, la littérature scientifique avance comme thèse deux possibilités de causes. Il y a des causes qui sont psychogènes, c'est-à-dire qui trouvent leur source au niveau psychique, et il y a des causes qui trouvent leur source au niveau organique. Pour ce qui concerne les causes organiques, c'est-à-dire purement génétiques, par exemple, il y a une étude qui a montré que l'autisme pourrait se fait manifester chez des enfants jumeaux monozygotes que chez des enfants dizygotes, par exemple. C'est-à-dire que les enfants qui sont des jumeaux et qui sont venus d'un même œuf, d'accord, ont des prédispositions à développer ce problème-là que des enfants qui sont venus d'œufs différents, mais qui sont nés quand même d'une même grossesse. Et pour le côté qui concerne les causes psychogènes, c'est-à-dire qui ont pour source le psychisme, des auteurs avancent que c'est lorsque l'enfant, et surtout Malheur, l'auteur qu'on appelle Malheur, c'est lui qui avance que c'est lorsque l'enfant est confronté à une angoisse de mort véritable, intense, à un moment plus sensible qu'il se retire, c'est-à-dire qu'il évite donc de s'investir dans le monde et se replie sur lui-même. Est-ce que vous voyez? Mais toujours est-il que jusqu'à aujourd'hui, une cause n'est pas encore définie sur le plan de la génétique. Vous savez, l'autisme peut être déjà observé chez un nourrisson, comme chez un enfant du deuxième âge, comme chez un jeune enfant. Donc, il y a ce qu'on appelle le problème de différenciation du moi du non-moi. C'est-à-dire que l'enfant n'arrive pas à faire la différence entre son corps et le corps de sa mère et à délimiter son corps dans l'espace par rapport à tout ce qui l'entoure. Lorsque déjà chez le nourrisson, il y a ce problème, il y a déjà les prémices d'autisme, pas d'autisme primaire. L'autre forme, c'est que vous avez chez des enfants qui déjà parlent. Donc il y a eu à un moment donné une évolution normale, c'est-à-dire l'enfant a grandi normalement. Mais à un moment donné, on observe qu'il y a une régression, c'est-à-dire que le langage, le mouvement, tout s'arrête. Et l'enfant rentre dans une autre phase, dans un autre type de comportement qui est totalement en contradiction avec ce que l'enfant avait présenté, par exemple. Donc, il n'y a pas d'âge spécifique. On ne guérit pas. Je pense qu'à ma connaissance, avec ce que la science et les travaux qui ont été menés jusqu'à aujourd'hui, je parle au regard de ce que disent la science, les résultats des travaux, des cas d'autisme qui ont été suivis. Il n'y a pas une guérison totale. D'abord, il faut que nous comprenions que le traitement de l'autisme n'est pas pour une discipline donnée. Ce n'est pas une personne qui traite l'autisme. C'est un traitement pluridisciplinaire. À l'occasion de cette célébration, donc, à l'endroit des enfants ou des personnes autistes, nous avons une pensée pour ces personnes-là. Et nous leur disons que nous sommes à leur chevet, nous ne les abandonnons pas. S'il y a des cas d'autisme que les parents vivent en cachette, qu'ils aillent dans des centres
à l'hôpital, voir un médecin, un psychologue pour qu'on puisse les aider. Ils peuvent même aller même sur Google et taper psychologue. Ils tapent psychologue, ils vont avoir quand même les noms des psychologues qui vont s'afficher et puis avec des contacts et puis ils peuvent les contacter pour qu'on puisse les aider. L'autisme est présent au Bénin, mais pas en grande quantité. Et ce n'est pas pour ça que nous allons négliger le peu de cas qu'il y a. Nous sommes disposés pour suivre, pour arriver à l'amélioration des conditions de ces enfants autistes.